j'ai retrouvé la voiture, les amis. Bon, les amis, je viens de faire connaître le Monster ID. Eddie, c'est lourd ou pas le Monster? C'est très très bon, les amis. Et là, on a fait des petites recharges, comme vous pouvez le voir. Boîte de thon, lait, céréales, riz au lait. Parce que vraiment à Boumbé c'est galère de ouf. Du coup là on a fait des recharges. Et là je suis en train de boire un spicy gingembre. Vous savez à quel point je suis addict au gingembre. Et là on se dirige, on a 4 heures de route pour arriver à Boumbé. Les amis, on est sur le terrain, on est sur le puits 5. Regardez toute la terre qui est autour. Toute la terre qui est autour. Vous voyez, il commence à y avoir de la pierre. Et du coup là on attend un miroir pour voir où est-ce. Je vous explique, là, on va récupérer de l'eau. Même étape, on va faire des bus. De l'eau, on doit récupérer du sable, on doit récupérer des pierres pour leur ramener ici. Et ensuite, on va faire descendre des bus parce qu'en fait, vu qu'il y avait du sable, là il y a de la pierre. Et en fait, quand ils creusent la pierre, le sable il peut s'effondrer. Et ça, c'est super dangereux. Deux choses à faire. Je suis ici, je pense à encore pendant 3 semaines, je pense. On ramène des enfants à l'hôpital tous les jours, on soigne des enfants tous les jours. Bien évidemment, on nourrit plus de 500 enfants tous les jours. Et bien évidemment, l'association, elle vit grâce à vos dons. Si vous voulez nous aider à faire Sadaka, moi je suis sur le terrain, je vous prouve tous les jours en ouvrant vos dons. Et ça nous permet aussi de faire plus de choses. Voilà, on a mis aussi plus de 200 enfants à l'école, je tiens à le dire. Et ceux qui veulent nous aider, vous êtes la bienvenue. Il y a une cagnotte qui a été mise en place juste ici. Je tiens à vous dire que quand même 50 kg de riz c'est 30 euros. Comme ça vous savez les prix, c'est 30 euros 50 kg de riz. 50 kg de riz, on nourrit énormément d'enfants avec. Du coup c'est un beau partage, c'est un beau don. Je trouve que 30 euros pour 50 kg de riz c'est bien. Parce même les mecs du puits, les mecs qui creusent le puits, on leur donne 50 kg de riz. À chaque équipe, il y a 5 équipes sur le terrain. Ça veut dire que ça peut aussi leur servir à eux. Voilà, comme ça vous avez... moi, pour moi, c'est la chose la plus importante. Même mon propre cousin, il m'a dit ouais frère, j'aimerais faire Sadaka. Je lui ai dit frère, envoie-moi 30 balles. Et j'ai acheté un sac de riz avec. Même mon propre cousin, quoi. Salam. Il faut de l'huile aussi pour la machine. Des trucs comme ça, les amis, combien de temps je perds ici en voyage humanitaire sur plein de détails comme ça que je vous dis pas tout le temps parce que sinon ça vous saoulerait, il y aurait que du négatif. Et vraiment, je vous le dis en l'occurrence, il y aurait que du négatif si je vous dirais tout le temps. Mais j'essaie de vous montrer un aspect assez beau du voyage humanitaire. Mais que tu te dis, mais ils ont un retard psychologique, c'est pas possible. Il t'appelle au téléphone, il dit ouais, il n'y a plus d'essence pour la machine. On vient avec l'essence, on fait 45 minutes de voiture. Et après, ouais, en fait, il faut de l'huile aussi. Et ici, il n'y a pas d'huile en fait. Putain, ils vont perdre du temps, de trucs de ouf, comme s'il n'y en avait que ce chantier-là à faire. Bon les amis, juste un petit conseil en tant que frère, je vous le dis, parce que je suis sur le terrain et j'ai l'habitude un petit peu maintenant. C'est mon 6e voyage humanitaire, vraiment, et là je m'en rends vraiment compte. En fait, quand tu commences des travaux, que ça soit rien à voir, même si c'est pour ta propre maison, rien à voir avec l'humanitaire, mais là en l'occurrence c'est l'humanitaire. Quand tu commences des travaux et que t'es pas chez toi et que t'es à l'étranger et tout, il faut être sur place les amis. Là je suis reparti, ils m'ont mis de la colle sur les murs, les puits ils ont arrêté de bosser, enfin que des galères. Et je vous le dis honnêtement aussi, et on le sait très bien, je vous apprends rien, en l'occurrence je vous apprends rien, c'est que eux ils sont balèques, eux ils veulent juste l'oseille, ils se disent pas dans leur tête ouais on apporte de l'eau à des enfants, oui là on construit des habitations, ils s'en foutent totalement, eux ce qu'ils veulent c'est l'argent, et il n'y a pas un minimum de cœur, en tout cas je le ressens comme ça vu que je suis sur le terrain. Et du coup voilà, il faut être derrière tout le temps parce sinon tout s'arrête en vrai, tout s'arrête et voilà. Là, je suis juste en train de réparer des erreurs ou des trucs qui sont arrêtés ou en train... parce que c'est... J'ai l'impression que je suis parti 6 mois. J'ai l'impression carrément que je suis revenu en arrière. Genre que je refais des trucs qui étaient déjà faits, tu sais, des trucs. On va rester sur ça. Mais... oh là là... Là, je parle vraiment que des travailleurs. Hein. Que ce soit ceux qui font le puits ou les travailleurs qui font le chantier de la maison. Ils ont acheté de la colle, en plus sur mon compte ils ont acheté de la colle, ils en ont mis plein les murs, ils ont cru que c'était de la couleur.
tu te dis, ouais, la dinguerie. Mais après, encore une fois, heureusement qu'il y a les enfants, tu vois, les enfants, encore une fois, l'association s'appelle Pour nos enfants. Là, en l'occurrence, on essaie de construire un avenir meilleur pour les enfants et heureusement qu'ils sont là parce que ceux qui apportent vraiment la joie, la bonne humeur et qui me donnent toute cette force tous les jours parce que ça, quand t'es un jour sur le terrain avec des gens qui parlent pas ta langue, des gens qui le font pas avec le cœur, c'est pas facile, croyez-moi.